On le disait en titre, notre invité de ce soir, MC Reloaded. MC Reloaded nous rejoint de Paris, si je ne me trompe pas. MC Reloaded, bonsoir. Et comment tu vas? Ah ben ça va super bien, frère. On t'a cherché jusqu'à fatiguer. Oh, je sais, mais bon. Je suis là maintenant. Non, c'est l'essentiel. D'abord, merci à MC Reloaded de nous accorder ce temps. Je sais qu'il fait très tard hein, chez toi là-bas. Chez nous ici, il fait quelle heure là? Il fait même quoi? 16 h seulement. Hein? 16 h seulement. Non, mais là, nous, on est à 22 h là maintenant. Ah, mais voilà, exactement, exactement. Donc, je suis pas seul, MC Reloaded, je suis avec Jean-Louis, il m'a fait avec moi. Jean-Louis, voilà, MC Reloaded est là. Bonsoir. Je sais que toi, d'abord, ce qui t'a tiqué, c'est d'abord son nom de scène, MC Reloaded. Oui, donc, il n'est pas seulement loaded, when was he loaded to be reloaded? Donc, 2 fois. Ouais, ça veut dire qu'il était d'abord, et puis il est revenu en Ouais, force, il était loaded, mais les Reloaded là. Il faut nous expliquer, MC Reloaded, ça vient d'où ce nom hein? MC Reloaded, au fait, ça vient de l'album TP3 Reloaded oui. de R. Kelly quand il était tout jeune. Oui. Je crois en 2002-2003 quand j'ai découvert l'album. Et donc, du coup, Reloaded m'a plu parce que, bon, à l'époque, je ne comprenais pas bien anglais. Donc, du coup, mais la sonorité de R. Kelly avait un truc très pertinent pour moi. Ouais. Et l'album m'a marqué en ce sens-là. Ouais. Et donc, quand plus tard j'ai appris que Reloaded voulait dire recharger, ouais. Je me suis dit, ben voilà. Non, mais c'est bien ça. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est un nom fort, MC, c'est un nom fort. En tout cas, surtout pour ceux-là qui parlent anglais. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Surtout ceux-là qui parlent anglais. Ceux qui parlent français, là, il faut les expliquer pour qu'ils comprennent la force même de ce nom-là. Vraiment. Non, mais alors, ça, super. Parlons un peu brièvement, avant de parler de Landangai, parlons un peu brièvement de vos débuts, hein, MC Reloaded. Parce qu'il faut dire que quand je suis en train de faire des recherches sur vous, j'ai vu que non seulement chanteur, artiste, mais aussi acteur. Cinéma aussi. Oui. Ah bon? Oui. Carrément. En fait, je suis ce qu'on appelle un artiste multiculturel dans le sens où je chante en plusieurs langues. Oui. Mais à la base, ma passion, je peux dire ma passion première, c'est le cinéma. Voilà, c'est le cinéma. Okay. Voilà, quand j'étais tout jeune, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Et je me suis donné comme objectif de maîtriser tous les corps qui font ce métier. Donc, la musique, les effets spéciaux, l'infographie, tout ça. Et ce parcours d'apprentissage en mode autodidacte, je suis tombé sur la musique. Et dans le même moment, j'écoutais beaucoup de R. Kelly, de Great David et tout ça. Et voilà, j'ai voulu exprimer mes histoires, mes idées en chantant. Et donc, du coup, alors c'est parti, j'ai commencé à chanter, mais sans jamais oublier, l'objectif du départ qui était pas exactement. Voilà. Waouh, très important. Ouais, Jean-Louis, vas-y, tu as une question. Non, moi, une question. Ouais. Il dit, Roger m'a dit que tu chantes en 8 langues. Donc, tu les parles ou bien c'est seulement des phrases particulières que tu utilises ou bien... Non, mais j'aurais aimé. Au fait, l'histoire, elle est plus profonde que ça. Ah, d'accord. Attends, laisse-moi deviner. Tu as eu une copine dans chaque pays qui parlait cette langue. Ça serait trop facile, ça. Ah, attends, quand quelqu'un dit que l'histoire est plus profonde que vous l'imaginez, oui, non, tu as raison. Mais oui, il faut réfléchir un peu vite. Non, mais ça, c'est vrai, tu as raison. Vas-y, absolument, on dérange pour rien. Non, mais ça peut être une vérité, on ne sait jamais. Hein. Tu vois? On te laisse nous expliquer. Ouais, on te laisse nous expliquer. Au fait, toujours hein, dans mon enfance, dans la jeunesse, j'ai toujours aimé la beauté des langues, en fait. La beauté des langues. J'ai pas eu la chance de pouvoir apprendre parfaitement la langue de ma mère, enfin la langue maternelle, donc la langue du pays ou la langue de mon père. J'ai plus assimilé le français parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on parlait là où j'ai grandi, là. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'avais toujours cette idée-là d'amour pour les langues. Et donc, quand j'ai commencé à être plus mature, à vraiment m'intéresser à mon art, à ma musique et tout, je me suis dit, ce serait dommage de passer à côté de ce phénomène-là qui est les langues, en fait. Parce qu'on sait tous que les langues, c'est un peu la matrix d'un peuple. Exactement. Et voilà, si tu veux interagir avec un peuple, il faut savoir d'abord parler sa langue. Et les langues englobe la culture même d'un peuple.
par exemple, moi je suis un black, si je pars en Chine, que je parle chinois avec eux, automatiquement ils ne verront plus la différence. Ils verront tout un frère qui parle leur langue. C'est ça ce pouvoir-là que je veux mettre dans ma musique. Donc je me suis dit, voilà, pour commencer un premier album de cette envergure, il faudrait que au travers de cet album, on puisse ressentir la beauté de la différence des langues. Et c'est en ce sens-là que j'ai voulu construire cet album comme ça, avec le cinéma toujours à côté et les langues, voilà, pour montrer cette beauté-là. Oui, oui. Et ça, je comprends très bien. Et ce qui est bien, c'est que là, vous êtes en train de parler à deux personnes qui sont amoureux du cinéma aussi, Jean-Louis et moi. Ça, c'est notre amour aussi. On a commencé par là, en fait. Et on continue même. On n'a jamais abandonné parce que notre amour, c'est le cinéma. Et on a travaillé dans le cinéma africain ici, ici à Washington, avec même de groupes nigériens et tout. Et donc, on comprend très bien. Absolument. On est vraiment. Et la musique aussi, d'ailleurs. Mais bien sûr, exactement. Parce que ce qui est sûr, c'est deux mondes qui se rencontrent. Très facilement, oui, c'est vrai. C'est très vrai. C'est deux mondes qui se rencontrent. Alors là, moi je dois dire déjà qu'on attend MC Reloaded d'un jour à Hollywood. Hein. Ah ouais, c'est possible. Oh, mais ça, c'est prévu. Hein. Ah oui. Il faut toujours rêver grand. Exactement. Il faut rêver grand pour arriver quelque part. Effectivement. Ouais. Toujours. Exactement. Alors, revenons un peu à cette vidéo que nos amis sont aussi en train de suivre, la chanson qu'on a écoutée, Landangai, et pour nos amis qui sont en train de voir aussi cette vidéo circuler, Landangai, je le disais, qui signifie « suis-moi », raconte l'histoire d'un homme mature. L'homme mature, c'est lui-même MC Reloaded, qui est responsable et qui demande à une femme congolaise de le suivre ou de l'épouser, parce que épouser, c'est aussi suivre, tout en promettant à celle-ci la sécurité financière, une vie de reine et bien sûr l'amour. C'est profond, c'est poétique aussi, Landangai. Merci, mais c'est le but, parce que la rumba étant une musique de révolution et d'évolution, elle a aussi ce côté-là poétique. Les sonorités sont beaucoup jouées et quand tu l'écoutes, il y a une telle douceur qui va avec. Donc, il me fallait vraiment une musique comme ça. Et la rumba ne pouvait que être dans l'album Opium. Et du coup, vu que l'album a ce visage-là qui parle en plusieurs langues, je me suis dit, va falloir qu'on le fasse en lingala. Et, voilà, et qu'on montre à travers cette chanson-là que un homme véritable, quelqu'un qui aime une femme, c'est cet homme qui doit d'abord épouser la culture de cette femme. Et attends, c'est l'homme qui épouse la culture de la femme ou c'est la femme qui épouse la culture de la femme, ou c'est vice-versa? Je comprends pas. Enfin, aussi mutuel. Ouais. Voilà, c'est mutuel. C'est mutuel, mais il faudrait qu'un fasse d'abord le pas. Ah, d'accord. Voilà. Donc, et donc, du coup, dans cette chanson-là, on parle de l'homme qui fait le pas, mais c'est vice-versa. Voilà, parce que c'est le début de la confiance, au fait. Parce qu'il faut faire attention à les belles-mères là, qui sont en train de nous écouter. Okoluka Makambo. Faut pas me chercher de problème, hein, MC Reloaded. Laisse mon émission tranquille. Moi appeler là. Roger, ton artiste là qui est venu. Mais moi, je suis que. D'abord, pardon, Jean-Louis, avant de te laisser, je comprends quand même ce côté gentleman que MC Reloaded est en train de dire. L'homme fait d'abord le pas. Je comprends ça. Hein. Moi, je pense que, bien que nos mamans, de fois, ne sont pas toujours d'accord avec ça, mais je pense que c'est un côté un peu l'homme fait d'abord le pas et puis la femme va aussi s'ouvrir. Au fait, c'est une preuve d'amour. Hein, oui. Tu aimes la personne assez pour vouloir l'épouser dans son entièreté, c'est-à-dire rentrer même jusque dans sa culture. Je crois que c'est... Tu vois que c'est ça. Ouais, mais tu voulais dire, Non, mais je voulais savoir, quelles sont les langues dans lesquelles il chante, quoi. Je suis curieux Bon, là, l'album, il est en train d'être fait. Donc, on va le découvrir, quoi. Ouais, voilà. Donc là, Landangai, c'est le premier son en langue africaine. Donc, en lingala. Ok.
Avant Landangai, j'avais fait sortir tout ce qu'il me faut, où je chantais en français et en anglais. Oui. Donc, je ne me focalise pas seulement sur l'Afrique, mais voilà, mon public, c'est le monde entier. Exactement. Les langues, c'est le monde entier, voilà. Très bien, c'est vrai. Dans l'album, on aura l'italien, on a déjà du lingala, on aura du swahili aussi. Voilà, et les autres, je préfère laisser le public découvrir. Ah, ça, c'est bien, ça. Bien, nous tous, on est impatients parce qu'il faut dire que... Ouais, non, il faut dire que c'est rare d'avoir... j'ai jamais entendu parler, en tout cas, c'est la première fois, on doit le dire, c'est rare d'entendre un artiste qui chante dans plus de 7 ou 8 langues. Hein. Oui, c'est vrai. On est curieux, quoi. Oui, c'est vraiment... de déguster. Je pense que, en tout cas, tout le monde va se retrouver. Mais pardon, MC Reloaded. Si tu fais une chanson en chinois, envoie-moi ça, je vais écouter. Ça, c'est ce que j'attends. Ça, là, c'est ce que j'attends impatiemment. C'est ce qu'on va... Je ne sais pas si ça va marcher. Ouais. Parce que... Comment tu sais pas si ça va marcher? Donc, tu doutes de la qualité de travail de... Non, tu sais, je dirais le japonais marcherait bien parce que le japonais et le lingala, ça... Mais écoute, il ne te fait pas ça pour seulement pour un peuple lingala. Non, je dis dans les tempos. Hein. Ah, dans les tempos. Eux, ils sont... Ouais, ils sont dans un diapason différent. Bon. J'allais chanter pour toi en chinois pour voir, mais comme tu dis ça... Non, ok, non, c'est bon. Mais je pense que le chinois, c'est... Non, bon, d'accord. Ça peut marcher, hein, qui sait, ouais. Non, en tout cas, nous, on attend impatiemment les langues qui seront dans cet album, impatiemment. En tout cas, beaucoup de bonnes chances à ce sujet. Et quand l'album sort, la promo, est-ce que vous envisagez faire une tournée en Afrique, même en Europe, pour la promo même de cet album? Exactement. Les tournées vont commencer d'abord en Europe. Oui, ouais, très bien, c'est vrai, on commence toujours là où on est, c'est vrai. Exactement. Ouais. Nous sommes en train de parler avec plusieurs promoteurs qui ont vraiment qui kiffent le projet, qui l'encouragent et qui attendent qu'il soit fini pour qu'on commence à classer des dates pour la promotion en Europe. Exactement. Et je crois que après la suite des programmes, mon directeur artistique, il va me dire, mais je pense qu'après l'Europe, on ira directement en Afrique pour pouvoir faire une tournée générale dans le sud de l'Afrique et dans l'ouest. Ouais. Effectivement, je pense que c'est une très bonne chose. Et avant qu'on commence à atterrir un peu là, si le monde est en train de nous écouter aujourd'hui, toute l'Afrique nous capte ce soir dans plusieurs pays africains. D'ailleurs, ne vous étonnez pas si on commence à vous chercher sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on vous trouve sur les réseaux sociaux? Où exactement? Alors sur Instagram, il suffit de taper juste MC le tiret de 8 et ensuite Reloaded. Oui. Et c'est pareil partout. Ouais. Facebook, vous tapez MC Reloaded, vous me trouvez. Et Twitter, TikTok, pareil, MC le tiret de 8 Reloaded. Et surtout, allez-y. Dans Reloaded, il y a une particularité que vous avez tous zappé, hein, je vais vous dire. Dans le mot Reloaded, vous voyez qu'il y a le A qui vient avant le O. Oui. Ça, voilà, c'est fait exprès, c'est un mystère que je vais dévoiler plus tard. Alors là, c'était ma question que j'allais poser parce que là, j'étais perdu. Je vais même commencer par cette question. MC Reloaded. J'ai dit, mais attends, là, je suis perdu. J'essayais de lire, j'ai dit, mais Roger, tu n'es plus américain ou quoi? Pourquoi tu ne peux plus lire en anglais? J'ai dit, Reloaded. J'ai dit, non, je vais demander à MC lui-même. Merci, expliquez-nous alors, c'est quoi le problème? Qui s'était trompé là au début? C'était toi ou c'était la personne qui écrivait le nom? Non, au fait, c'est une histoire très spéciale pour moi. Le Reloaded, j'ai mis le A avant le O. Ouais. C'est un petit clin d'œil, c'est un petit hommage à mon père. Ah, d'accord. D'accord, c'est profond. Voilà. Ah, ok. Ouais. Mon père, il s'appelle Abi Obrou. Oui. Donc, le A de Abi et le O de Obrou. Donc, j'ai eu l'idée, je dis, je vais changer. Ah, mais c'est créatif. Voilà. J'ai pas réellement connu mon père. Oui. Tout jeune, il était déjà parti. Ouais. Donc, malgré ça, je l'ai gardé dans mon cœur parce que je suis lui, il est moi. Vous voyez, c'est son sang qui est en moi. En fait, je viens de lui. Donc, il a fait ce qu'il pouvait pour nous élever, pour donner tout ce qu'il pouvait. Il a fait tout ce qu'il pouvait et après, il s'est barré. Il s'est barré.
au lieu de le haïr, je dis non, je vais lui rendre hommage avec mon nom artistique. Donc le Reloaded, le A avant le O, ce sont les initiales de mon père. En tout cas, c'est très profond. MC Reloaded, écoute, nous, on commence à atterrir. Merci pour le temps, en tout cas, que vous nous avez accordé. On respire encore un peu avec ce morceau. Merci, MC Reloaded. Je vous en prie. Ouais. Merci à vous. Atypique, MC Reloaded. Yeah. Kinshasa, toujours Nicolo. Brazzaville, Douala, Abidjan. Comment? For ladies. Oh yeah. Merci infiniment à Georges, merci bien sûr à notre ami Djumbe qui est là bien sûr, et Hélène, merci à Jean-Louis Mafemaja, bless, Peace Africa.